Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Le Seigneur fait justice aux opprimés, il redresse les accablés, il guérit les cœurs brisés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. Quelques petits mots donc sur les textes que nous avons entendus. Vous m'entendez là cette fois-ci. Nous célébrons la messe en l'honneur de Saint Jean-Marie Vianney. Et puis, comme c'est le premier samedi du mois, comme c'est samedi et le premier du mois, il est bon aussi de vivre cette messe davantage avec la Vierge Marie. Alors, durant ce week-end, nous aurons l'occasion de vivre beaucoup de choses, et notamment de reparcourir certaines catéchèses du pape François sur différents thèmes, des thèmes assez importants, principaux dans son enseignement depuis qu'il est évêque de Rome. Et alors, quand je lis cet évangile, quand j'entends cet évangile qui nous a été proclamé d'aujourd'hui, quand on pense à la vie qui fut celle de Saint Jean-Marie Vianney, on a le droit de penser aussi à celle du pape François. Notre modèle, c'est pas le pape François. Il aurait horreur d'ailleurs qu'on prenne comme modèle. À une rencontre là, qui a eu il y a quelques mois à Rome, il a explicitement demandé aux gens de ne pas l'acclamer quand il passe en papamobile au milieu d'eux. En disant arrêtez de dire vive le pape, François, François. Il a dit dites Jésus, Jésus, Jésus. Du coup, c'est assez. Ça peut prêter à confusion, parce que quand le pape passe et tout le monde dit Jésus, Jésus. Il n'a pas réfléchi à toutes les conséquences qu'il a dit. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le pape François est certainement une figure parmi d'autres qui a horreur de renvoyer elle-même et de véritablement envoyer un autre que lui-même au Christ. C'est ce qu'on demande des prêtres. C'est ce qu'on demande à tout laïc, en fait, à tout chrétien. D'essayer que notre vie soit une image qui renvoie à un autre que nous-mêmes. Alors Saint Jean-Marie Vianney, nous savons bien, a
toute sa vie a été un miroir qui nous renvoie à l'image du Christ. Il ne renvoyait pas à lui-même, il renvoyait au Christ. Et alors, Saint Jean-Marie Vianney, parmi tous ces charismes que l'Esprit Saint lui a accordés, c'était véritablement quelqu'un qui avait un cœur perméable. Son cœur n'était pas imperméable, son cœur était perméable. Il recevait, il laissait entrer en lui toute la misère de ses paroissiens, la misère du monde, et en échange, il y avait la bonne odeur de l'Esprit Saint qui ressortait de son cœur. C'était perméable, ça passait à travers. Alors nous aussi, il faut qu'on enlève nos imperméables, même s'il pleut, et qu'on remette des cœurs perméables. Et on peut demander au Seigneur d'avoir un cœur qui laisse passer les choses. Vous voyez? Alors, le pape François, à la messe chrismale de l'an dernier, sa première messe chrismale, qu'il a célébrée à la basilique Saint-Pierre, a demandé aux prêtres, il y avait 2000 prêtres devant lui, que nous puissions sentir l'odeur de nos brebis. On a le droit de discuter sur l'odeur en tant que telle des brebis, mais l'image demeure importante. Le pape François souhaitait à tous ses prêtres, mais je pense qu'on peut l'étendre à tous les fidèles chrétiens, que nous puissions respirer, sentir l'odeur de nos brebis. C'est une autre manière de demander d'avoir un cœur perméable. Et de laisser entrer la souffrance et la joie, la souffrance, la joie aussi des hommes et des femmes, que ce soit la nôtre, que nous aussi nous puissions devenir comme elle d'une certaine manière, respirer comme elle, sentir comme elle, avoir les mêmes sentiments que ceux qui habitent le cœur des gens. Alors, c'est vraiment une grâce qu'on peut demander. Ça s'appelle la charité pastorale. Ça s'appelle la compassion. Ce sont comme des mots qui ne sont pas étrangers à ce à quoi nous sommes appelés dans la communauté. De pouvoir entrer pudiquement, évidemment, mais dans le cœur des gens. Et que le cœur des gens puisse entrer dans le nôtre. Pour moi, c'est l'une des beautés de l'enseignement et de l'exemple de notre pape actuel. Hein, c'est de nous montrer qu'il aime les gens. C'est tout bête, hein, ce que je veux dire. Mais en fait, c'est difficile à mettre en œuvre. De véritablement aimer les gens. Et puis, le pape va plus loin, comme Saint Jean-Marie Vianney lui est allé jusqu'au bout. C'est pas les aimer pendant les heures de travail seulement, pour les prêtres, autant qu'on ait des heures de travail, ou c'est pas les aimer uniquement pendant les week-ends co. Vous voyez, de province, vous en avez 3 par an, c'est ça, un truc comme ça. Ça va, ça coûte pas très cher. Mais de les aimer tout le temps. Ouais, le frère et la sœur de la communauté, de les aimer tout le temps. Vous voyez, d'aimer les anciens comme les plus jeunes, d'aimer celui qu'on revoit tout le temps. Ça fait peut-être 3 ou 4 fois que je me retrouve en maison avec lui ou elle. Merci Seigneur, je vais avoir d'autant plus de l'occasion de sentir son odeur. Vous voyez, il faut sentir l'odeur des brebis. C'est l'occasion inespérée d'entrer davantage dans le cœur des frères et des sœurs et que leur cœur entre dans le nôtre. Saint Jean-Marie Vianney vibrait aux vibrations du monde de ses paroissiens. Vous voyez, il pleurait avec ceux qui pleuraient, il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. C'était pas quelqu'un d'une espèce de docte froid, monolithique, à déverser sa doctrine, et ensuite, après la messe, a fermé son église, et puis elle a regardé la télé. C'était quelqu'un qui était consumé jusqu'au bout, et on est mort jusqu'au bout pour ses brebis. Il les aimait. Alors on va demander cette grâce-là, quel que soit notre état de vie, hein, comme chrétien et comme membre de la communauté, d'avoir un cœur véritablement de pasteur. Un cœur qui laisse entrer la joie et la peine du monde en nous, et qui en fait ressortir la bonne odeur du Christ, la joie